Nous allons faire le dimensionnement d'un autre ouvrage, c'est le siphon qui permet donc le franchissement d'un obstacle. Et généralement, puisque nous parlons des aménagements hydro-agricoles, donc c'est un ouvrage hydromécanique, un ouvrage de franchissement. Voilà, un ouvrage de franchissement dans un aménagement hydro-agricole. Et donc c'est le siphon. Il est constitué d'un puisard amont, d'un puisard aval et d'une conduite enterrée qui est une buse généralement circulaire. Une buse donc en béton, ça peut être en acier, ça dépend. Voilà. Et donc dans le puisard ici, on a un canal qui joint les deux canaux et c'est l'ouvrage à franchir, c'est la piste. Il passe donc en dessous de la piste. Il y a le canal amont ici et le canal aval ici. Et donc, on a les différents paramètres. On a donc la hauteur d'eau dans le canal amont et la vitesse, n'est-ce pas? On a la vitesse dans l'ouvrage ici. On a la hauteur d'eau dans le canal aval et la vitesse. On a donc la côte aval, la côte amont, la côte aval ici. Voilà, voilà les différents éléments que nous allons utiliser pour faire le dimensionnement. On applique magnifique l'équation de Bernoulli plutôt. On applique l'équation de Bernoulli entre l'amont et l'aval. Et donc, comme on l'a fait dans l'autre, voilà, on a donc Z1 sur P1 sur ρ sur gamma, gamma c'est rouge, plus donc V1 égale à Z2. Ça, on l'a fait déjà dans l'autre vidéo, donc c'est la même chose donc à l'amont et l'aval. Alors ici, on a la cote altitude géométrique. Ici, on a la charge de pression, donc ici c'est rouge, c'est la charge de pression. Là, on a donc la charge de vitesse, donc cinétique, pression, ici potentiel. Alors là, on a donc les pertes de charge, on a les pertes de charge linéiques qui sont cette fois obtenues par la formule de Weisbach, de Darcy-Weisbach. Il faut savoir que la conduite, c'est un siphon. Et donc, la conduite est en charge. Elle est en charge. Et le fonctionnement du siphon, c'est un fonctionnement qui est induit par une charge en amont. Voilà. Et cette charge-là, elle est représentée par une différence de niveau. Une différence de niveau qui permet donc à ce qu'il y ait une différence de charge et qui induit justement cet écoulement de charge dans le canal, dans la buse. Voilà. Et donc, on a les pertes de charge singulières, donc à l'entrée de la buse et à la sortie de la buse. C'est les deux pertes de charge singulières qui sont calculées. Alors ici, on représente donc cette vitesse-là, c'est la vitesse dans le canal amont. Ici, c'est la vitesse dans le canal aval. Alors pour le calcul donc des différentes pertes ici, la vitesse qui est représentée ici, c'est la vitesse donc dans la conduite, V carré ici. Donc F, c'est le coefficient de Darcy-Weisbach et qui dépend donc du matériau. Et pour les pertes de charge à l'entrée et à la sortie, on a aussi les coefficients donc, qui dépendent donc de la position. L'entrée, on a K entrée, K sortie ici. On va y revenir, mais lorsqu'on réaménage notre égalité de Bernoulli là, on va donc trouver ici Z1 plus H1 moins Z2 plus H2 qui est égal à notre delta H doit être supérieur à H à la somme donc des pertes de charge plus donc ici la différence d'énergie cinétique ici, c'est-à-dire le V carré, la vitesse dans le canal amont moins la vitesse dans le canal aval sur 2G bien sûr. Généralement, puisque donc l'ouvrage de franchissement il intervient dans le même canal, donc la vitesse ne change pas. Du coup, cette différence elle est nulle. Donc on se retrouve avec seulement la perte de charge linéique et les pertes de charge singulières. Alors pour que le système fonctionne, il faut vérifier différents paramètres. Alors nous avons donc la charge en amont, qui est égale à la dénivelée dont nous avons parlé tout à l'heure, doit être supérieure à l'ensemble des pertes de charge ici. Donc cette condition doit être vérifiée. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la condition de la pression de vapeur saturante. Alors, c'est quoi la pression de vapeur saturante? Lors du fonctionnement du système, donc à certains endroits, on a la pression qui baisse, de sorte à atteindre une pression limite qu'on appelle la pression de vapeur saturante. À ce niveau-là, l'eau commence à se vaporiser. Et quand l'eau se vaporise, donc, elle peut détruire petit à petit la conduite. Et aussi, pour ce qui concerne le siphon, elle peut donc, puisqu'on a des bulles de vapeur d'eau qui se créent, cela peut contraindre donc le fonctionnement, le système donc, du siphon à s'arrêter. Donc, on peut désamorcer le siphon. Et donc, c'est un paramètre à vérifier aussi, qui est très important. Alors donc, la tension de vapeur saturante, c'est égal à 2300 pascal, soit 0,23 mètres de colonne d'eau. Et donc, la pression donc, dans notre conduite, cette pression-là ne doit pas dépasser, ne doit pas être inférieure à cette pression de vapeur saturante. Et donc, la pression, on appelle cela, on va dire la pression au sommet, donc dans les points, dans les zones, la zone la plus haute, puisque lorsque la vapeur se forme, elle va vers les points les plus hauts de la conduite. Donc, cette pression, on appelle la pression au sommet. C'est dans ces zones-là qu'on détermine la pression. Et cette pression-là, elle est égale à la pression atmosphérique moins donc la pression induite par la charge
la charge qui induit justement l'amorçage du siphon. Cette charge H qui est delta H, que nous allons voir de plus près. Donc, la pression atmosphérique ici. Donc, la pression au sommet, c'est la pression atmosphérique moins ρg H. Donc, la pression induite par notre charge d'amorçage du siphon. Donc, si nous revenons sur notre programme, c'est un programme qui permet donc de dimensionner cet ouvrage-là. Nous allons donc mieux expliciter ces différents paramètres. Alors, donc, il y a différents paramètres à vérifier. Nous avons parlé tout à l'heure du phénomène de cavitation qu'il faut vérifier, qui ne doit pas survenir. On a parlé aussi donc de la vérification de Bernoulli. Il faudrait que, je ne sais pas si j'ai parlé de ça, mais il faudrait que, alors on va y revenir. Donc, j'en ai aussi parlé, il faudrait que la charge disponible donc, soit supérieure aux différentes têtes de charge et aussi donc à cette entité, à cette valeur-là. Nous avons dit tout à l'heure que comme le canal c'est la même vitesse, donc cette valeur généralement elle est négligeable, elle est nulle. Étant donc ici, on va récapituler. On a d'abord à vérifier donc le phénomène de pression ici, de cavitation, qui est à vérifier ici. Donc on lit ici la pression au sommet du siphon en pascal. Voilà, la pression au sommet est calculée en soustrayant la charge hydraulique consommée à la pression atmosphérique. Voilà, donc ici, c'est cette pression-là qu'il faut vérifier. Et elle doit être supérieure donc, à la pression de vapeur saturante. Alors ici, on a la vitesse, je passe ça ici. Alors ici, on a à vérifier la vitesse aussi. Donc, si je parle de la vitesse dans la conduite ici, cette vitesse-là, elle est définie ici. Elle est définie là. Ici, par exemple, on a 0,8 en fonction des paramètres qu'on a introduits, on va y revenir. Voilà. Alors donc, pour cette vitesse, en fonction du matériau ici, on a des vitesses limites qu'il faut respecter. Ici, c'est OK. Alors, on va cliquer là pour voir ici. Alors, on a pour B qui correspond à béton, la vitesse doit être entre 0,6 et 2 mètres par seconde. Pour ce qui est F, qui est la fonte, la vitesse doit être entre, ainsi de suite. Voilà, donc tout ça est vérifié ici. Et donc, on introduit, ici, c'est la partie où on introduit les paramètres. Alors, donc, on a parlé de la vitesse, on a parlé de la vérification aussi de la pression saturante ici, de la pression disponible, ou de la pression au sommet par rapport à la pression saturante ici. Et enfin, on vérifie Bernoulli. Bernoulli, donc, dont on a parlé aussi dans ces trois paramètres, lorsqu'ils sont vérifiés, alors le siphon, on peut dire que le siphon est fonctionnel. Alors, quels sont les paramètres à introduire dans notre programme? Il faut d'abord introduire le débit dans les canaux. Il faut introduire la longueur donc, de la conduite. Il faut introduire le diamètre de la conduite du siphon. Il faut introduire donc la cote en amont, dans le canal amont. Et puis aussi le tirant d'eau dans le canal amont. Il faut introduire la cote dans le canal aval et le tirant d'eau dans le canal aval. Il faut introduire donc pour la perte de charge en entrée du siphon, il faut introduire le coefficient de perte de charge en entrée, le coefficient de perte de charge en sortie, ici, tout ça c'est des données. Il faut introduire aussi l'épaisseur, donc la profondeur donc, de la conduite ici. Il faut introduire aussi le coefficient de Darcy-Weisbach qui correspond à la rugosité donc, du matériau constitutif du canal, de la conduite. Et enfin, il faut introduire donc, le matériau ici. Après avoir introduit tous ces paramètres, donc l'air est calculé. La vitesse est calculée ici. C'est cette vitesse qui est vérifiée ici. Alors, donc, les pertes de charge amont et aval sont calculées. Et la charge disponible, elle est calculée. Elle est égale, comme on l'a dit, donc à la dénivelée, moins donc les différentes pertes de charge. Alors, donc, la perte de charge dans la conduite linéique, elle est calculée aussi. Et on vérifie les conditions donc, de Bernoulli. On calcule aussi donc, la pression au sommet. On vérifie ici la vitesse dans les conduites, les limites de vitesse dans les conduites. Et ici, on calcule l'abaissement. C'est équivalent aux différentes paires de charges pour l'entrée-sortie. Donc, on calcule l'abaissement amont. Donc, à l'amont, il y a l'eau qui baisse. Alors, dans certaines conditions, cet abaissement-là peut désamorcer la conduite enterrée si cette conduite elle est de grande capacité et si cet abaissement-là est assez grand. Donc, c'est des abaissements vérifiés. Donc, aussi, en amont, l'élévation, en aval plutôt l'élévation. L'élévation, si la revanche du canal n'est pas grande, il peut y avoir des surverses. Donc, c'est une élévation aussi à vérifier. Voilà. Et donc, on vérifie les conditions de Bernoulli ici, c'est OK. On vérifie les conditions donc, de cavitation, c'est OK. Alors, donc, le siphon est fonctionnel. Donc, ces paramètres sont bons. Si le siphon n'est pas fonctionnel, on change. Donc, bon, on ne peut pas changer le canal, on ne peut pas changer le débit, puisque ça dépend des calculs, des besoins en eau, ainsi de suite. Donc, le canal existe déjà. Donc, on met les différents paramètres ici. C'est sur quoi on peut jouer, c'est sur le diamètre donc, de notre conduite, le diamètre de notre conduite, généralement. Parce que le canal existe déjà, il existe déjà, et puis l'ouvrage aussi, sa longueur est imposée. Mais ce qu'on peut varier, c'est ici et sur certains autres paramètres.
Voilà donc le dimensionnement de notre siphon ici. Alors, à la prochaine pour les autres dimensionnements. Ce petit programme sera donné à ceux qui nous ont contactés, ceux avec qui nous travaillons, ceux qui suivent nos cours. Et nous mettons la vidéo sur notre chaîne. Merci.